ラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午後5時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 15.280MHz、 アフリカ西部向けの 15.290MHz、 南米向けの 7.380MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本。時刻は5時を回りました。石川県を中心に地震の情報をお伝えしていきます。石川県能登地方やその周辺を震源とする地震は昨日夕方に発生した大地震以降も相次いでいて、気象庁は今後1週間程度、特に 2,3 日の間は最大震度7の揺れを伴う地震に注意してほしいと呼びかけています。Ce matin, il pourrait s'agir de missiles russes. Le président Poutine annonçait hier une intensification des frappes en représailles à l'attaque de Belgorod samedi. L'ancien opposant au succès, Masra, nommé Premier ministre du Tchad, première concrétisation de l'accord de réconciliation avec le président Mahamat Déby, la réaction de l'opposition tchadienne. Dans son journal, à suivre aussi le bilan des séismes au Japon s'alourdit à 48 morts ce matin et un navire de guerre iranien envoyé en mer Rouge en plein conflit à Gaza dans un contexte d'attaque répétée des rebelles houthis contre des navires marchands. 10 puissantes explosions au moins entendues à Kiev ce matin, des frappes également signalées à Kharkiv où l'on recense 1 mort et 20 blessés. L'armée ukrainienne dit avoir retrouvé des fragments de missiles près de zones résidentielles. Cette situation fait évidemment écho à l'avertissement lancé hier par Vladimir Poutine. Le président russe promettait une intensification des frappes après l'attaque imputée à l'Ukraine contre Belgorod samedi dernier. Faisons le point sur la situation ce matin à Kiev avec Stéphane Sio. Depuis environ 7h30 ce matin, l'agglomération de Kiev résonne d'explosions multiples, tirs de défense antiaérienne, interceptions avec des ondes de choc qui font trembler les murs et les fenêtres. En bas mot, une douzaine d'explosions massives ont été entendues. Bien qu'à ce stade, il est encore difficile de savoir combien de missiles ont été abattus et combien ont touché leur cible. Selon toute vraisemblance, ce sont des missiles hypersoniques Kinjal qui ont été tirés depuis des bombardiers russes, alors que le passage à l'action de 16 avions a été repéré en Russie à la fin de la nuit. À cette heure-ci, l'alerte est toujours de mise. Les premières informations sur des dégâts sont en train de nous parvenir. Un immeuble d'habitation a été touché, faisant 10 blessés. Ailleurs en banlieue, un supermarché et des entrepôts sont en feu. Il faudra sans doute plusieurs heures avant de prendre la mesure des dommages ainsi que du bilan humain. Mais fait notoire, on observe les premières coupures d'électricité dans 4 arrondissements de Kiev, ainsi qu'une instabilité du réseau internet à certains endroits, signe que les infrastructures énergétiques ont été visées. Stéphane Sio, Kiev, RFI. Nous suivrons évidemment l'évolution de la situation tout au long de la journée sur RFI. Quelques jours après la validation de la victoire du oui au référendum constitutionnel, l'ancien opposant succès Masra est nommé Premier ministre au Tchad. Cela s'inscrit dans le processus de réconciliation engagé l'an dernier. Son agression extrêmement violente a été filmée par la télévision sud-coréenne. Lee Jae-myung, le leader de l'opposition sud-coréenne, a été poignardé au cou à Busan cette nuit alors qu'il répondait à des journalistes. Les images montrent également l'assaillant maîtrisé par le service d'ordre. Après les bilans de l'année écoulée, nos perspectives pour 2024 grâce au service science d'RFI ce matin, puisque ces 12 prochains mois s'annoncent riches. Simon Rosé, on pourrait notamment en remarcher sur la Lune cette année. Artemis 2, la priorité de la NASA cette année, deuxième mission du programme de retour vers la Lune. 4 astronautes, dont le premier afro-américain et la première femme, iront en faire le tour à la fin de l'année. C'est inédit depuis la fin du programme Apollo en 1972. Autre mission très attendue de l'agence spatiale américaine, le décollage d'Europa Clipper. C'est là aussi une lune qui est visée, mais de Jupiter cette fois. Europe, monde glacé qui contient un océan d'eau liquide sous sa surface, intéresse énormément les scientifiques, arrivé à destination en 2030. Autre décollage en Guyane cette fois, après des années de retard, Ariane 6 doit faire son
Son vol inaugural au début de l'été, mission importantissime depuis que sa prédécesseur, Ariane 5, a pris sa retraite. On devrait également avoir 9